Dernier projet finalisé, plus un petit sujet sur la vie de l'investisseur immobilier locatif. C'est ce que nous allons voir aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo. Bonjour à tous, c'est Sébastien Richard, l'investisseur drômois. Avant de commencer cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube. À savoir que pour moi, c'est très encourageant et je vous en remercie. Pour vous abonner, vous avez une petite icône en bas à droite de cette vidéo. Vous cliquez sur s'abonner et le travail est fait. N'hésitez pas aussi à activer la cloche des notifications, ça vous permettra d'être au courant à chaque fois que je mettrai une nouvelle vidéo en ligne. Aujourd'hui dans cette vidéo, ça va être particulier parce que je vais vous parler de choses qui me tiennent à cœur, notamment sur le dernier investissement immobilier locatif que je viens de finaliser, ça y est, enfin, et ensuite sur la vie de l'investisseur immobilier locatif en général. Au moment où je vous parle, je suis en train d'enregistrer dans mon dernier investissement immobilier locatif, dans mon dernier logement que j'ai adapté pour faire de la colocation meublée. Donc voilà. Ce logement faisait partie de mon dernier immeuble de rapport et le fait d'avoir finalisé ce logement, ça y est, d'avoir trouvé des colocataires, fait que j'ai pu finaliser l'ensemble de l'immeuble de rapport. C'est bon, je vais pouvoir passer à autre chose. Alors oui, je l'ai finalisé, ça a été quand même un petit peu compliqué, à savoir que c'est un immeuble de rapport que j'ai acheté en 2019, entre-temps, il y a eu la pandémie, il y a eu une période de ralentissement, on a eu des délais assez importants au niveau des matériaux, ça a été compliqué pour respecter les délais au niveau des travaux et tout le reste. C'est quelque chose que j'aurais dû finir fin 2021, je l'ai fini début d'année 2022. C'était un peu compliqué au niveau des banques, c'est pour ça qu'aussi je vais vouloir par la suite vous parler de la vie d'un investisseur immobilier locatif. Vous voyez, cet immeuble de rapport, pour moi, ça a été positif, j'ai pu le finaliser, c'est un immeuble qui me rapporte, mais entre-temps, sur l'aspect personnel, j'ai aussi perdu des choses. Voilà. C'est pour ça que c'est important aussi de parler de la vie d'un investisseur immobilier locatif. Parce que bon, c'est vrai que vous suivez peut-être plusieurs investisseurs immobiliers locatifs sur YouTube ou autre, vous avez pu peut-être certainement échanger avec eux, vous êtes peut-être un investisseur immobilier locatif. C'est vrai qu'on voit toujours le côté un peu brillant, un peu... oui, il y a ce côté-là, mais il y a aussi les côtés où on galère, il y a aussi les côtés qui sont moins évidents, et ça c'est des côtés où en tant qu'investisseur on essaie toujours d'anticiper, mais il y a certaines choses où on ne pourra jamais réellement anticiper. Moi au niveau de cette période de pandémie, il y a eu des types de locations que j'avais en projet à l'intérieur de cet immeuble de rapport, et bien que j'ai dû adapter, que j'ai dû modifier. Donc il a fallu que je fasse des investissements supplémentaires. Donc pour ça, eh ben, j'ai dû utiliser ma trésorerie, j'ai dû utiliser aussi un petit peu mes fonds propres, et puis entre-temps aussi, il m'est arrivé quelque chose niveau personnel qui fait que, bon ben voilà, on a des périodes aussi en tant qu'investisseur immobilier locatif où c'est plus compliqué. C'est plus compliqué en termes d'investissement et puis en termes d'autres choses. Voilà. Moi, je voulais vraiment mettre le point sur un investisseur immobilier locatif, il est pas fait que voilà, c'est pas ouais, voilà, c'est pas que des gens riches qui foutent plus rien après, qui non non voilà, c'est des personnes qui prennent des risques, qui mettent des choses en place. C'est des personnes qui ont des périodes de doute, c'est des personnes qui ont des périodes un petit peu plus compliquées, et justement, ben, pour pallier à ces périodes compliquées, parce que tout investisseur a des périodes un petit peu plus compliquées, voilà, le monde des bisounours, l'utopie, ça peut pas durer constamment. Vous avez des bonnes périodes et vous avez voilà, des mauvaises périodes, voilà. Mais il y a des choses importantes qu'il faut avoir justement pour pallier à ce genre de périodes. Alors ça va être lesquelles? Pour un investisseur immobilier locatif, donc dans la vie d'un investisseur immobilier locatif, on peut avoir des problèmes de l'ordre personnel, une séparation, on peut avoir un accident qui fait qu'on va changer de vie. Et ben pour ça, c'est très compliqué d'anticiper, mais on peut déjà anticiper sur plusieurs choses. Déjà, un investisseur, il doit mettre en place, un investisseur immobilier locatif, il doit mettre en place quelque chose qui rapporte, qui après avoir
tout payer, toutes les dépenses, doit avoir un complément de revenus grâce à tout ce qu'il met en place. Ça, c'est la règle de base. C'est ce que je vous explique dans toutes les vidéos de ma chaîne YouTube. Donc voilà, ça, c'est la règle de base. Avoir des biens immobiliers, avoir des investissements immobiliers locatifs qui rapportent après avoir payé tout ce qui est les dépenses, les frais, les taxes, les impôts, les prélèvements sociaux et tout ça. Voilà. Ça va être important. La deuxième chose importante, ça va être la trésorerie. Voilà, il faut avoir un fonds, il faut avoir une trésorerie qui va être liée à tout ce qui est les investissements immobiliers, tous les logements locatifs que vous avez mis en place. Ça va être important. Ça va être important en cas de coup dur, comme on l'a vécu en période de pandémie. Et puis, la troisième chose qu'il va falloir aussi mettre en place, c'est des réserves d'argent, de fonds propres, à ne débloquer qu'en cas d'extrême urgence. Voilà. Ça va être très important pour pouvoir anticiper ce que la vie nous réserve point de vue personnel, mais aussi ce qu'elle nous réserve point de vue financier, au niveau de tout ce qui est lié à l'investissement immobilier locatif que nous avons mis en place. Voilà. Des fois, c'est tout con, mais il suffit que vous ayez en même temps le tiers de tous vos locataires qui partent en même temps. Ça peut arriver dans la vie d'un investisseur immobilier locatif. Voilà, il y a des choses pour qu'un peu que vous avez utilisé la trésorerie pour faire un petit peu de l'investissement, pour investir dans du mobilier ou autre, où vous avez eu des travaux que vous n'avez pas voulu, c'était une stratégie que vous n'avez pas voulu faire financer par un organisme de prêt, et vous vous êtes dit, bon ben voilà, je vais avoir un roulement au niveau de la trésorerie, ça va être bon. On fait des stratégies, on essaie de minimiser les potentiels problèmes financiers ou autres, mais on ne peut pas prévoir l'avenir. Par contre, on peut anticiper sur certaines valeurs que l'on peut mettre au niveau de la trésorerie, sur certaines valeurs qu'on peut mettre sur des assurances vie ou qu'on peut mettre sur des comptes bloqués qui rapportent, mais des comptes où vous pouvez, voilà, c'est vraiment des choses qu'il va falloir débloquer en cas d'extrême urgence, voilà. Et ben, figurez-vous que toutes ces choses me sont arrivées quasiment en même temps, voilà. Mais si j'aurais pas eu une trésorerie que je n'ai pas touchée depuis des années, si je n'aurais pas eu des fonds personnels à côté, et ben toutes ces choses avec le Covid, avec les retards, avec tout ce qu'on a eu, et ben j'aurais pas pu anticiper, et ça aurait vraiment été catastrophique pour moi financièrement. Donc voilà, ça, les amis, c'est quelque chose où il faut vraiment faire attention. Voilà. Au début, quand vous commencez, on est content, on a des revenus complémentaires, on se dit, bon ben voilà, on va pouvoir faire ci, faire ça. Attendez un petit peu d'avoir de la trésorerie, voilà, juste un petit fonds. Et puis après, bien sûr, c'est votre argent, vous pouvez en faire ce que vous voulez, mais pensez à ça. Bon, on a vécu quand même une pandémie, quelque chose, on n'est pas encore sorti, mais quelque chose qui doit arriver tous les 100 ans, voilà, c'est quelque chose quand même qui est exceptionnel, mais il faut toujours, voilà, toujours pouvoir anticiper ces choses-là, voilà, comme je vous l'ai dit, avec des belles trésoreries, avec des trésoreries, avec des fonds propres à côté et des réserves sur des comptes que vous ne touchez qu'en extrême urgence. Voilà. C'était le petit point que je voulais faire au niveau de cette vidéo. Ça me tenait à cœur. C'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle aura été intéressante pour vous. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un pouce bleu. N'hésitez pas aussi à me laisser un commentaire sur votre expérience. Est-ce que vous, en tant qu'investisseur immobilier, si vous êtes investisseur immobilier locatif, est-ce que vous avez eu ce genre d'expérience, de circonstances? N'hésitez pas à partager votre expérience là-dessus, voilà. Et est-ce que la trésorerie vous a été bénéfique à un moment donné? Est-ce que vous avez eu justement ce genre de problème ou autre? Normalement, dans la vie d'un investisseur, si vous commencez au tout début avec un minimum de connaissances, en faisant la trésorerie, normalement vous devez pallier à ce genre de choses. Voilà. Mais il faut y penser, il faut anticiper. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. On se retrouve pour une prochaine vidéo et surtout, croyez en vous.
et en vos projets. Bye bye!